Donc petit c, équation de droite via un point, un vecteur normal. C'est-à-dire que si je vous donne un point et un vecteur, et que je vous dis que... Alors on sait déjà déterminer l'équation d'une droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur. Je vous rappelle comment on fait rapidement. Avec un point A, un vecteur directeur D, un point de droite, un vecteur directeur D, mais il suffit de dire, voyons, je veux chercher l'ensemble des points M du plan, tels que le vecteur AM et le vecteur D sont collinéaires, c'est-à-dire je veux juste vérifier que le déterminant de AM et du vecteur D est égal à 0. On a fait ça l'année dernière, vous faites ces équivalences et vous arrivez à la fin à un truc de la forme AX plus BY plus C égale 0. Les coordonnées du point A seront uniquement dans le petit c et, ce sont les coordonnées de D qui vous donneront A et B. Voilà. Bon, ça c'est ce qu'on faisait en seconde, il n'y a pas de souci. Maintenant ce qu'on veut faire c'est exactement la même chose, mais uniquement avec le vecteur normal. Et bien c'est exactement la même chose. Donc on cherche, c'est quoi la droite qui passe par A de vecteur n? On cherche donc l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que le vecteur AM, puisque AM c'est un point de la droite, il faut que le vecteur AM soit orthogonal au point N. C'est-à-dire, le vecteur AM scalaire le vecteur N doit être égal à 0. Ce qui équivaut à, voilà, c'est parti, on a ce qu'il nous faut. Alors vous voyez, à partir du moment où j'applique le produit scalaire, je suis obligé d'être dans un repère orthonormé. Donc c'est un défaut par rapport à la méthode du vecteur directeur qui ne réclame que le déterminant et donc juste un repère quelconque. Mais bon, quitte à avoir quand on est dans un repère orthonormé, on peut aussi passer par le vecteur normal pour déterminer l'équation de la droite. Alors, AM, les coordonnées du vecteur AM, eh bien ce sont les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Les coordonnées de A, je vais les appeler XA, YK. Vous allez voir que comme dans la démonstration, ça ne va pas être très important. Scalaire, les coordonnées de N, ben, les coordonnées de N. Alors, excusez-moi, je vous dis, j'exagère, les coordonnées de A, on les connaît, hein, c'est 3 et moins 1. Pardon, je me suis laissé emporter, j'étais en train de faire un exercice théorique où on ne connaissait pas, où on n'aurait pas connu les coordonnées. Dans cet exercice, les coordonnées sont connues. Donc A, c'est 3, moins 1. Scalaire, les coordonnées de N, moins 1, 5. Équivaut à, alors ce produit scalaire, ça nous fait quoi? Ça nous fait x moins 3 fois moins 1, plus y plus 1 fois 5. Et on veut que ce soit égal à 0. Équivaut, alors ce qui nous fait moins x plus 3, plus 5y plus 5 égale 0, c'est-à-dire moins x plus 5y plus 8 égale 0. Et je tombe bien sur une équation de droite. C'est l'équation de la droite l'équation de la droite AM, ou plutôt l'équation de la droite passant par A de vecteur normal, moins 1, 5. Alors vous remarquez bien sûr que comme c'est une équation cartésienne, je peux la multiplier par n'importe quel nombre, sauf 0, ça va me donner une autre équation cartésienne. Par exemple, si ce moins vous dérange, vous pouvez tout multiplier par moins 1. Voilà une autre équation cartésienne, mais toujours de la même droite. N'oubliez pas qu'il y a une infinité d'équations cartésiennes. Il y a unicité de l'équation réduite. Si je décide de l'écrire sous la forme y égale, là je peux, c'est y égale, alors je vais plutôt utiliser celle-là, x moins 8, et puis je mets un cinquième en facteur, je divise par 5, voilà. Là, il y a unicité d'équation réduite, mais l'équation cartésienne, il n'y a pas unicité. Bien, je vais passer, fin de cet exercice. Et on va faire l'exercice suivant.